Espace TV, le 22h. Bonsoir à tous, merci de nous rejoindre sur Espace TV et bienvenue aux 22h. Voici les titres de ce journal. Conakry vibre au rythme d'émeutes contre le manque de courant. De Dabondi à passant par Sigmadina ou encore Bambeto, des jeunes prennent d'assaut la route en brûlant des pneus. Ils réclament le courant pour suivre en toute tranquillité la Coupe d'Afrique des Nations Égypte 2019. Encourager les jeunes à entreprendre et réaliser leurs rêves malgré les défis qui les attendent, c'est l'objectif de Motivation D, une initiative de la structure Ma Chance. Que retenir de cette journée? Reportage à suivre dans ce journal. Les Mauritaniens se rendent aux urnes pour l'élection présidentielle. 6 candidats sont en lice. Les résultats sont attendus dans les prochains jours. Voilà pour le sommaire. Bienvenue à tous. À l'entame de ce journal, CAN Égypte 2019, actualité oblige. Pour son entrée en lice, la RD Congo se prend les pieds dans le tapis face à une très convaincante équipe d'Ouganda. Score final 2-0 en faveur des Ougandais. Les Léopards sont déjà dos au mur après cette première journée. Le Nigeria affronte le Burundi dans la soirée, qui sera clôturé par l'entrée en liste du Sili national de Guinée face aux Malgaches. Résultats et commentaires à suivre dans nos prochaines éditions d'information. Bonne chance donc à l'équipe nationale guinéenne. Alors que les regards sont tournés vers cette CAN en Égypte, la capitale Conakry vit au rythme des délestages du courant qui touchent plusieurs quartiers. C'est le cas notamment à Dabondi, dans la commune de Matoto, où des jeunes ont pris d'assaut la route vendredi soir pour dénoncer le manque de courant. Ils invitent l'État à prendre ses responsabilités pour permettre aux citoyens de suivre les matchs de la Coupe d'Afrique des Nations. Mamadou Kalisso commente les images d'Ibrahima Souri Kamara. C'est par ces slogans hostiles au président Alpha Condé que des jeunes de Dabondi ont investi la rue pour protester contre le délestage de l'électricité. Ils ont barricadé la route. La circulation a été perturbée momentanément. Nous nous manifestons aujourd'hui, c'est parce que nous sommes en colère. Nous ne sommes pas en colère parce que nous voulons simplement vandaliser ou pagailler. C'est juste que nous sommes énervés aujourd'hui parce qu'il n'y a pas le courant. Nous ne pouvons pas rester comme ça, à ne pas regarder la CAN. Est-ce que vous voyez? Ces citoyens ne demandent qu'une seule chose, suivre tous les matchs de la Coupe d'Afrique des Nations. Ils interpellent le ministère de l'Énergie à prendre ses responsabilités afin de fournir le courant. Sinon, ils menacent de reprendre la rue. C'est une grande compétition, c'est la compétition africaine. Et nous sommes là motivés pour supporter le Sili national. Et vous voyez, aujourd'hui, c'est le premier jour de la CAN. Nous n'avons même pas le courant. Donc on n'espère pas encore demain voir le courant. Et si cela se produit demain, nous allons encore ressortir pour manifester notre colère. Parce que nous sommes en plein droit de manifester. Si le courant ne vient pas, c'est pas bon, c'est pas bon. Le mouvement n'a pas duré longtemps. Les forces de l'ordre sont intervenues. Les manifestants ont été dispersés sans heurts. Et puis, selon nos informations, des manifestations contre le manque de courant ont éclaté ce samedi à Bambeto, Koza ou encore Anko 5. Là aussi, les jeunes barricadent la route et les forces de l'ordre sont intervenues pour les disperser. Tous se mobilisent derrière donc le Sili national. L'association des comédiens et ressortissants de Kindia exhorte et sollicite l'équipe nationale de ramener la coupe. Je vous propose de suivre certains au micro de Djibril Ba. Ils doivent jouer collectif, mais si l'un d'entre eux privilégie l'individualité, soit il réussit, soit il échoue. Nous disons aux joueurs qu'ils représentent notre drapeau, que Dieu les assiste. On ne peut pas faire une pronostic, mais il y aura une surprise pour Sili national quand même. Les Guinéens aujourd'hui
Et les gens critiquent beaucoup l'équipe, mais nous soutenons Sili National. Même si on marque 100 buts sur Sili, on supporte Sili National. Parce que c'est notre pays, c'est notre patrie. On ne peut pas quitter derrière ton patrie à cause de quelque chose, même s'ils ne sont pas bien. Mais si c'est une question de pays ou de nationalité, nous on supporte 100% le Sili National. Pour le match de demain, on prie pour que Sili gagne. Tous les gens qui connaissent quelque chose, chacun n'a qu'à faire quelque chose pour que Sili va avoir une victoire demain. Des supporters qui se prononcent par rapport à l'entrée en lice de l'équipe nationale de Guinée. Bonne chance encore une fois à l'équipe du Sili national. Encourager les jeunes à entreprendre et réaliser leurs rêves malgré les défis qui les attendent, c'est l'objectif de Motivation D, une initiative de la structure Ma Chance. Pour l'occasion, 2 panels ont été organisés sur le leadership et sur l'entrepreneuriat. Moutaga Keita, PDG de Tulip Industries, était l'un des panélistes. Les détails de l'événement avec Alseni Bari et Ibrahima Souri Kamara. Tout d'abord, c'est une projection à laquelle des conseils sont donnés à ces jeunes qui souhaitent entreprendre. Définir sa vision, maîtriser ses émotions, monter le niveau, autant de conseils pour réveiller le talent qui sommeille en ces jeunes et faire de leurs rêves une réalité. Tout jeune Guinéen a un potentiel inné en lui, mais le gros problème c'est comment identifier ce potentiel, le mettre en application. C'est pourquoi nous avons pensé à mettre quelque chose en place. Chaque édition, on invite au minimum 350 jeunes, plus des personnes que nous considérons comme modèles de réussite, pour venir partager leur expérience. À cette projection s'ajoutent des panels sur le leadership et l'entrepreneuriat. Comme grand invité, c'est Moutaga Keita, le PDG de Tulip Industries, qui a fabriqué la borne médicale. Son expérience, transformer ses défis en opportunités ou ses obstacles en motivation, autant de valeurs qu'il a transmis à ses jeunes. L'argent n'est pas le but, mais résoudre des problèmes, solutionner des problèmes que nous avons, ça c'est le but. L'argent suivra plus tard. Et aussi de réveiller ce qu'on a en soi, de réveiller cette flamme qu'on a en soi, à l'intérieur. On est tous avec cette motivation, mais on laisse l'environnement nous changer. Alors lorsqu'on est original, il vaut mieux mourir original que de mourir en copie de d'autres personnes. Donc le message que j'ai eu pour ces jeunes, c'est de leur dire, réveillez-vous, ce monde vous appartient, ce pays, ce continent vous appartient. Faites-le. L'État ne peut employer tout le monde. Créer, innover et s'imposer devient le leitmotiv du développement de notre nation. Je sais en ce que la motivation D apporte à nous jeunes à travers le pays. Ça encourage, ça te donne de l'énergie à faire ce que tu veux, tes rêves, à poursuivre réellement tes rêves. Et aussi à encourager pas mal de jeunes aussi à s'investir dans le milieu de l'entrepreneuriat. Motivation Day est à sa 2e édition. La 3e devrait se faire à l'intérieur du pays. Initiative en faveur de la jeune fille, la Jeune Chambre internationale Leaders a procédé ce samedi à l'université Gamal Abdel Nasser de Conakry à la remise de satisfecit à des jeunes filles initiées au NTIC. La démarche s'inscrit dans son plan d'action 2019 et vise essentiellement à créer une opportunité pour ces jeunes filles de se lancer dans les nouvelles technologies de l'information et de la communication. Le reportage est rendu par Mohamed Valek Touré et Ibrahima Souri Sengsouma. Ces jeunes filles, au nombre de 300, viennent de suivre une formation d'1 mois sur la nouvelle technologie de l'information et de la communication. Cette démarche de la Jeune Chambre internationale Leader vise à offrir une opportunité à ces jeunes filles d'apprendre les NTIC pour leur autonomisation dans le futur. Contribuant fortement à l'atteinte des objectifs du développement durable. Cette 5e édition a permis à 220 filles de Conakry, 50 filles de Kindia, 50 filles de Fria d'utiliser pour la première fois l'outil informatique afin de découvrir les chances liées à sa maîtrise et les opportunités d'emploi qui en découlent. Lancé en 2014, le projet initié les jeunes filles au NTIC tient à cœur le bureau exécutif de la Jeune Chambre internationale Leader. Selon la présidente de cette antenne locale, 1000 jeunes filles ont été initiées au NTIC à travers le pays.
Pour réussir sa mission, la Jeune Chambre internationale LUDER est accompagnée par l'autorité des postes et télécommunications. La représentante de l'ARPT revient sur l'importance des NTIC. Je ne dis pas que la carrière télécom est la meilleure carrière, mais il y a beaucoup d'opportunités dans le secteur des télécoms. Et une fille bien formée, elle apporte beaucoup à sa famille. Le représentant du président de la Jeune Chambre internationale appelle à une synergie d'action pour un changement positif. Nous ne pouvons rien faire tout seul. Et notre mission est de réunir tous les acteurs de la société pour que tous ceux qui partagent les mêmes valeurs, les mêmes visions, puissent collaborer pour enfin réussir à impacter durablement nos différentes communautés. La cérémonie a pris fin par la remise de prix composée de 2 ordinateurs, une tablette, des clés USB aux lauréats.